moi je peux dire que c'est un des meilleurs petits sandwichs qu'on a Il y a ce petit goût relevé. C'est à toi de déguster. Pourtant, on aura les pâtisseries après. Il faut laisser la place. Le voyage, les amis, ce n'est pas que se déplacer d'un point à un autre, faire des visites, mais découvrir le peuple et sa vie locale. Une façon qui va permettre de le faire, c'est goûter leur nourriture, mais plus particulièrement la street food, ou appelée aussi la nourriture de la rue. Bienvenue, coucou les amis. Une nouvelle vidéo. Comme on vous a promis dans la dernière vidéo, on est à Oujda. On va faire de la street food. Voilà. On va vous amener faire des dégustations. Voilà, la première chose, ça serait du merguez. Allez. Salam alaikum. Salam. دي خبزه 6 درهم معليش دير ماشي مهم لا دير لي جوج الصوصه ديال خبز الصوص Tout ça, ça sent bon. ديال 5 شنو فيه؟ واش التقليه وداك الشويه الروس En fait, ça se présente après. شويه حار ماشي دير نص واحد فيه الحار واحد زيتون واه واحد اللي فيه الحار فيه الزيت. Alors, tu nous as demandé quoi? Deux moitiés de 5 dirhams. Donc, c'est-à-dire dedans Maintenant, il y a du merguez. merguez, Bon, il y a quelques zitoun, olives. olives et de la sauce pas piquante. Hein. Piquante, toi pas piquante. Ouais, je vais pas faire la sauce piquante. Alors, c'est toi qui déguste en premier. Moi, c'est pas piquant. Même la saucisse, c'est pas piquante. Moi, j'ai pas de zitoun. Ouais, j'ai dit qu'il te met que la merguez. D'accord. Alors, pas de sauce, rien alors moi. Non, il y a la sauce du merguez. Pas de sauce D'accord. piquante. C'est un peu relevé, mais c'est très bon. C'est très bon. Allez, deuxième avis. J'adore. Alors, dedans, il y a les abats, il y a de la viande. Déjà, alors, bœuf ou mouton? Bœuf. Bœuf. Il y a de la viande. Voilà. Et il y a aussi du riz. Ouais. Il y a la viande de tête aussi. Ah, la tête du bœuf. Donc ça n'a rien à voir les amis avec la merguez comme vous fait manger en France quoi. C'est la saucisse. Non, la merguez à la base, il y a la viande, les restes de viande dedans. C'est ça. Et ça, c'est la vraie merguez douce. Alors, dis-nous le prix donc. 5 le demi-pain, 6 un pain. Ah, alors pour celui qui a vraiment faim, il vaut mieux prendre un pain que 2 fois un demi-pain. D'accord, mais nous on garde de la place, vous savez, pour vous faire découvrir le reste. Allez, on continue la dégustation. Alors, on a quitté un peu la foule pour parler. Alors, effectivement, on vous le dit, si vous voulez vraiment manger un sandwich entier, il faut le prendre. Alors bien sûr, quand on découvre qu'on ne sait pas trop, je peux comprendre. Mais pour le budget, on va dire, si tu veux vraiment économiser, donc à 6 dirhams, tu as le sandwich T'as entier. le pain entier, un pain Alors entier. que nous, on a pris 2 fois une demi, Oui. du coup, ça te fait 10 On dirhams. a fait les gourmands, on a ajouté. J'espère Mais- qu'il y aura la place pour le reste, mais ça, c'est un sandwich spécial ici. Alors, On était en train de parler du merguez en France, que ça n'a rien à voir avec ça ça. n'a rien à voir. En fait, le concept du merguez, c'est mettre tous les chutes qu'on ne mange pas de l'animal dans un boudin, faire un boudin avec. Sauf que les merguez que vous faites, c'est du saucisse, c'est les chutes de la viande. Ils ne mettent pas les abats, ils ne mettent pas la viande de tête, ils ne Alors, mettent pas tout. nous, si tu veux, il y a eu des documentaires sur ça où il y a plus de gens qui mangent le merguez. Parce que quand on te parle des restes de viande, c'est-à-dire un rôti, il est pas, la viande elle commence à devenir un peu bleue et tout. Non, c'est pas bleu. Tu vois, Quand on dit les chutes, ouais. quand on dit les chutes, par exemple, tu veux faire des brochettes.
tu enlèves les morceaux où il y a un peu de gras, où il y a des nerfs, Non, là, où il y a des nous, trucs. c'était carrément C'est ce à un qu'on met. moment, les morceaux pas mangeables. Oui, les abats, la tête, mais pas les trucs qui sont pas du tout bons. Ouais. Moi, je disais que je l'aurais bien accompagné avec un petit verre de thé. Moi, je peux dire que c'est un des meilleurs Petits sandwichs qu'on Il y a a ce mangé. petit goût relevé, pas pimenté qui empêche de manger, et accompagné d'un petit verre de thé, ça m'aurait Ça serait bien, top, ouais. ça serait top. Bah, on va commencer à faire un truc. Ça vient de me venir l'idée. On va commencer à noter sur 10. Tu notes combien sur 10? Ah, sur 10, oh, moi je mettrais un bon 8. Moi, je mets 9 même. Ouais. Parce que c'est un des meilleurs sandwichs. Moi, je suis un mangeur de sandwich. C'est un des meilleurs sandwichs qu'on a Même toi, mangé. tu places plus haut qu'avec les Makuda. Ah non, non, c'est plus haut que Makuda, ça n'a rien à Ah voir. voilà, ben, pourtant Makuda c'est ton amour. Chaque fois Allez, que tu manges, 8 et 9, ça fait 8 et demi pour le merguez. Ça, c'est la deuxième spécialité du jeu, c'est karan. C'est un peu l'équivalent de hummus. C'est-à-dire c'est une purée de pois chiches. De pois chiches, patates, œufs. Pois chiches, patates, Et ça cuit au four. Et là, c'est que 20 centimes d'euros, de dirhams. Et ça doit cale. bien Après caler. ça, tu peux plus manger. Allez, c'est à toi de déguster. Pourtant, on aura les pâtisseries après. Il faut laisser la Attends. place. On va Attends, pas le déjà, finir. moi je. Attends, vas-y, Moi, je peux finir. je vais goûter. Il faut goûter avec le pain. Déjà, remarquez la finesse, ça fait des petites ficelles, mais en baguette. Ouais. Des baguettes en petites ficelles. Ouais. Et tu peux même acheter un dirham, 10 centimes d'euros. C'est sûr, ça cale. Hein. Si tu Là, manges tu un peux pas le sandwich- finir, hein, Ah non, madame. Là, c'est moi, impossible. impossible pour moi de le finir. Moi, j'aime les pois chiches de toute façon. Mais entre le pois chiche et la patate, c'est quand même très, comment dire, C'est une bouloutée, ça fait un boulouté. ouais. Et Karen, ça passe pas sans barida. Ça, c'est le jus spécial d'ici. Alors c'est quoi ça, citron? Oui. Parce qu'il y a citron et orange, c'est ça? Citron, pêche ou orange. Mais c'est un jus artificiel, c'est juste pour se refroidir. C'est Pour juste être pour honnête. faire passer le... Mais il est bon, je trouve qu'il est bon. Alors, méga sucré Comme ça. et méga synthétique. Mais ça donne un bon goût de citron de fraîcheur. Effectivement, pour faire passer Ouais. le sandwich. Les deux vont bien ensemble. Pénade. Allez, tu peux finir. Regardez ces petites ficelles très très longues. C'est vraiment spécial à ici, hein, ça. Chocolat. Alors pour un sandwich et un jus, Alors le sandwich, détaille-nous le sandwich. bah, le sandwich est 2 dirhams. Tu peux prendre un dirham, 10 centimes d'euros. Ouais. Et le jus c'est 1 dirham, 10 centimes d'euros. Alors tu peux avoir un sandwich et un jus pour 20 centimes d'euros, pour 2 dirhams. Voilà. Ouais. Ouais, là c'est bien parce que si tu veux vraiment que goûter. Mais même ça c'est bon et ça cale. Oui. Alors voilà. C'est Moi, pas si mauvais. Hein. Je dirais le sandwich, je lui donne une note puisqu'on a dit qu'on donnait Ouais. des notes. Moi je dirais quand même 6-7. C'est pas mon préféré, mais... Moi pour le Karen je donne 6. Ouais. Et pour le... Et
Pour le jus, je donne pareil 6. Alors, vu que c'est que du synthétique, moi je dirais moins de 5, mais ça passe bien un avec l'autre. Ouais. Voilà, donc allez, pareil, on va lui donner un 5-6, c'est ça. Voilà. Bah là, ce qu'on va faire, on va aller chercher un petit gâteau spécialité d'ici, qu'on appelle cake. Je sais pas comment on l'appelle ici, mais la région, chez nous, on appelle cake, mais c'est vraiment spécial ici. Et on va se poser et manger un peu, 2-3 gâteaux, quoi. Pas beaucoup. Alors, il y avait une dame juste à côté de nous, et quand Abdella est parti chercher le jus, j'ai dit bon appétit, Cheya Taïba, elle me fait comme ça, c'est top. Bah, ils sont fiers que tu Ouais, manges, c'est ça. manges, Ils apprécient voilà, qu'on aille dans les endroits où ils mangent et qu'on mange pareil qu'eux. Donc c'est ce que l'on vous incite à faire. Salam. Tu me laisses passer? Il y en a tellement. Alors là, les amis, on est au palais des gourmandises. Vraiment. Et ici, c'est vraiment des gourmands. On mange beaucoup de sucreries, il y a beaucoup de gâteaux. Alors, vous avez pu voir tous ces gâteaux. Ouais. Bon, alors on s'est arrêté, nous, au gâteau sec. Parce que de l'autre côté, il y avait tous les gâteaux Sucrés, les gâteaux de Ramadan. les gâteaux de ça, on aura une Ramadan. autre occasion pour Alors, les montrer. montre-nous le sac. C'est pour 1 euro, 10 dirhams. Voilà, c'est des petits gâteaux secs en fait. Hein. Ouais. Et on vous montrera donc celui qui est la spécialité Ici. d'ici. On va aller chercher un café pour Pour les accompagner d'un petit thé. Ouais. Allez, on est dans l'ambiance, les amis. On va pas avoir de copyright. Non. Bon, allez, on vous prend prendre le thé. Ça y est les amis, on a trouvé un petit café, enfin petit. Un grand café. Qui est vide. Qui est, ouais, qui est vide, qui est pas très... Mais bon. Populaire, c'est comme ça. Ouais. Alors, le monsieur vient nous demander si on veut un thé à la menthe ou à l'absinthe. Alors on lui dit, ben à la menthe. Il nous dit, non mais la menthe, j'en ai pas, j'ai que de l'absinthe. Dès le début, il a qu'à dire, j'ai Alors, de l'absinthe. Évidemment, dans nos différences, moi ça me fait rire quoi. Bon, parce que je m'en fiche, je le prends bien. De là, ça le contrarie quand même un petit peu. C'est simple dès le début Oui. parce que moi j'ai bossé dans le service, je sais comment ça fonctionne. Si tu veux enlever les ennuis dès le début, tu dis il n'y a que l'absinthe. La personne elle va accepter ou refuser. Mais tu ne proposes pas à quelqu'un et après qu'on lui demande, tu lui dis on n'en a pas. C'est comme s'il te propose des pizzas et tu dis on n'a pas de pizza après. Ben oui, voilà. Donc bon, moi franchement je me fâche plus pour ça parce que bon. Ouais, tu dois Voilà. le faire avec. On fait avec parce que sinon... Et donc on va avoir notre thé pour déguster les petits gâteaux. Là on n'est pas loin de la place. Hein. On voit plein de mosquées en face. Ouais, vraiment, c'est vraiment la ville des mosquées. Une information qu'on n'avait pas dit dans la dernière vidéo, c'est que la deuxième ville où il y a le plus grand nombre de mosquées dans le monde, après Istanbul. Ouais. Il y a plus que 400 mosquées, mais mosquées, pas des petits lieux de prière, des mosquées avec des minarets bien faits et Des tout. belles, ouais, des Ouais. beaux minarets, vraiment. Ouais. Alors c'est la deuxième ville dans le monde où il y a le plus grand nombre de mosquées. Ouais, ils sont très pratiquants. Ouais, ils pratiquent beaucoup ici. Croyants, on va dire. Pratiquants, c'est croyants. Ouais. Et alors, je sais pas si on... Mais là je on vais peut pas- filmer un peu.
Ouais. Oui, tu veux parler de l'horloge. De l'horloge. Je ne sais pas si ça va se capter, mais je vais vous filmer. Je vais faire juste un petit tour de la vue qu'on a du café. Vous allez voir 5 ou 4 belles mosquées. Alors, explique-moi, les tours avec l'horloge n'ont rien à voir avec des mosquées? Non, non, c'est pas des mosquées. Ça n'a rien à voir. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est juste des tours avec des horloges. Voilà, et on voit un peu partout dans la ville des tours avec des horloges. Ça y est, le thé est arrivé. Alors, comment tu vas nous le préparer? Donc, ça, c'est de l'absinthe. c'est de l'absinthe. Pour enlever l'amertume. Voilà, c'est ça. En fait, il ne faut jamais mettre l'absinthe nature dans le thé. Il faut la passer dans de l'eau bouillante. Et après, vous pouvez... Voilà. Donc, je suppose que si nous met le sucre comme ça, c'est qu'on ne l'a pas... Mais l'absinthe, tu la laisses pas dans le verre, tu le mets après directement. Non, on va le mettre dans la théière. Allez, il va nous faire la préparation. Alors, bon alors moi j'aime pas trop sucré, mais là il faut avouer que... Il faut attendre que je mette l'absinthe pour que le sucre prend l'absinthe en bas. D'accord, bon. Pour qu'elle monte pas là. Alors j'ai fait une erreur les amis, hein. Faites pas la même que moi. Non, mais c'est bon. On va recommencer dans le thé d'à côté. La différence entre l'absinthe et la menthe, l'absinthe, on la fait passer dans l'eau bouillante et on la met bouillir avec le thé. Ah, donc là, ça devrait être sur le feu avec le thé. Et la menthe, on fait bouillir le thé et après on ajoute la menthe qu'on éteint. On ne fait pas bouillir la menthe dans le thé? Non, jamais. Parce que ça brûle, ça donne un goût de brûler. Ça la noircit, non? Et ça donne un goût de brûler. Alors, c'est pareil, l'absinthe, les amis, c'est vraiment un goût très particulier. Tu peux aimer comme tu peux ne pas aimer. Surtout que là, moi, j'ai pas beaucoup sucré. C'est très amer en fait. Donc, mais ça vaut le coup, pareil, de le goûter. On va pas arriver à dormir. Ouais. C'est noir. C'est du thé bien fort. Alors, pour vous parler, ça c'est la spécialité d'ici. Et comme on a dit, c'est pas des sésames qu'il y a sur le gâteau. Non. C'est pas de l'anis. Si, c'est de l'anis. C'est de l'anis. Et ça c'est la spécialité d'ici. Donc le nom? Cac. Cac. Alors après, vous voyez, il y a des étoiles, il y a des je sais cœurs, pas si il y a t'as des pris. Il y a des lunes, il y avait des cœurs. Je vous cherche un petit cœur. Je ne les trouve pas. Bon, enfin. Bon. Non, on va déguster et après on vous donne notre avis. On déguste, on déguste. En fait, c'est pas du tout la même pâte. Le rond, qu'on a dit que c'est les spécialités ici, ça n'a rien à voir avec les autres. Ça correspond à des petits sablés. Oui. Genre, pour pas faire la pub, pas les roues d'or et tout ça. Elle fait la pub sans dire... ouais. Alors que le reste, non, c'est vraiment... Mais c'est très bon. Ouais. Alors, une note? Moi, je donne 5. Pour moi, c'est des gâteaux normaux. Oui, ça reste dans le gâteau sec. Hein. Moi, je donne 5. C'est pas... Moi, la note, pour moi, c'est selon que c'est spécial. C'est un truc spécial que je goûte pas partout et tout. Mais ça, c'est un goût que je trouve à peu près partout. Pour moi, c'est 5. C'est moyen. C'est pas nul et c'est pas waouh. Ouais, je suis d'accord. Et moi, le thé à l'absinthe, 3. Elle est très forte quand même. Ouais. Le thé déjà est fort et alors avec l'absinthe... Moi j'aime le thé. Moi l'absinthe c'est pas ma tasse de thé. C'est spécial. Moi quand elle fait froid j'adore l'absinthe. Voilà.
est le lendemain. Oui, En fait, on a fait la moitié street food dehors. plutôt rue, Ouais. plutôt sandwich, vraiment street food de rue. Et on est arrivé à dénicher une petite pépite qui est pas dans la Médina, qui est dehors. Et on va manger dedans cette fois. Un petit restaurant, Mais un truc apparemment, spécial. qui Allez. fait toutes les spécialités De la marocaines région et locales. de la région locale. Mais d'une façon différente. On va le découvrir. C'est un truc populaire mais réputé en même temps. On va le découvrir et comme d'habitude, on vous prend avec nous. C'est ça. Alors, on Alors, vous retrouve quand on est dedans. On c'est a ça un petit peu de soleil qui pointe le bout de son nez. Alors Mais finalement, il fait froid on quand même. fait à pied pour avoir l'estomac bien Vide. bien en appétit pour pouvoir déguster toutes ces spécialités. Déjà, c'est blindé. On a trouvé, alors c'est dans une petite ruelle, Mais il est blindé. vraiment une petite porte. Parce qu'il est très bien réputé. C'est plein, hein, Ouais. Mais on ne sait pas quoi commander parce qu'il n'y a pas la carte. Alors on ne sait pas comment ça fonctionne, on va voir si on a une carte ou si on a... Moi je ne sais pas du tout comment manger. On va voir. En tout cas c'est plein. Alors il n'y a pas de carte, donc on redescend pour voir les plats qui sont proposés. Et c'est une folie, le monde qu'il y a. Ah, c'est bon. Alors, il y a du méchoui, il y a des coquelies garnies, Ouais. il y a du poulet garni ici avec la sauce, il y a des cuisses de dinde, il y a du kefta, de la dinde. Alors, on a descendu, qu'est-ce qu'on a fait? On a commandé. Et on attend que ça arrive. Oui. Alors, en fait, on a pris des choses qu'on a mangées déjà ailleurs, mais qui sont faites d'une façon différente ici. Alors, je ne veux pas crier, j'espère que... Donc, je vais vous montrer les plats qu'on a choisis. Alors là, c'est une tangia de bœuf, Oui. bœuf et pruneaux, les haricots, les loubias, et ça, ce sont les makouda. Vous savez, on en avait déjà mangé dans une précédente vidéo street food à Essaouira et à Fez ou Meknes, à Fez, la galette de pommes de terre, l'amour de Abdella. Super, c'est super. C'est waouh. Alors en fait, il y a des pruneaux, Ouais. il y a des, Sésame. il y a des cacahuètes, il y a Non, des des amandes. des noix de cajou, Ouais. des amandes, du sésame. Ouais. Mais c'est top. Cada noche mi vida es para ti, como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Eh ben, Je sais pas si on va arriver à revenir à Baraka. on va commencer à Je crois qu'on va alléger le pas. raconter, mais avant de dire quoi que ce soit, je dis
que c'est une expérience exceptionnelle. N'importe quelle personne vient à Oujda et il faut qu'il teste ça. On va vous laisser la localisation du truc. Oui. Parce que c'est qu'un petit truc de dedans, tu vois pas. De dehors, De dehors, non, tu non, vois non, pas, mais dedans. J'ai la tête, j'ai tellement bien mangé, j'ai les papillons à l'estomac. Ah, moi, j'arrive pas du tout. Là. Il a les papillons aux papilles. J'ai kiffé, surtout la tangia avec du prune. Ouais, On c'est l'a vraiment, vidé. Parce que généralement, ça existe le tagine de la viande au Oui, pruneau. mais là, c'est Mais tangia. en C'est cuit au four. franchement... Ah, mais c'était dingue comment c'était bon. Ouais, c'est bon, c'est pas cher. Toi, tu as pu comparer, quand tu es arrivé, tu as dit que tu sentais la cuisine de maman. Ah oui, c'est la cuisine maison. Hein. Et ce qui est bon, même si c'est gras, c'est cuisine four. Ils n'ont pas les cuisines à gaz, c'est cuisine au four. Ça veut dire que c'est la viande, il vaut mieux au four que frit ou un truc, c'est au four. Ouais. Et ça, c'est vraiment nickel. Ah, moi, je regrette pas. Là, wow. Bah, Là, alors, je suis du coup, heureux. tu nous dis les prix. Alors, dans On la totale, suppose, voilà, dans c'est la ça. totale, on a payé 110 dirhams, qui est l'équivalent de 10 euros. 10 euros et demi. Ouais, 10 euros. 10 euros. Alors, on avait une coca, 1 litre. On suppose 10 dirhams. On avait 4 marcouda. Oui, on pense alors du coup 5 5 dirhams dirhams par la pièce, marcouda. donc 20. Et on a eu une tangia de demi-kilo. Demi-kilo de viande au 80 dirhams. Ouais. 8 euros. Et la totale de tout, c'était 10 euros et demi. Et la lobia, les haricots, c'était gratuit. Ouais, les haricots sont... Ils te font des petits sont suppléments, donnés. tu peux demander un supplément gratuit. Il peut faire les pois chiches, et il peut te faire les haricots. Il donne même les pois chiches. D'accord. C'est du supplément gratuit. Mais que le supplément, tu peux en manger déjà. Ouf. Qu'avec le supplément, On tu n'a peux en même manger. pas pu tout laisser. Hein. Enfin, on n'a même pas pu tout manger. Nous, on est des gens qui n'aiment pas... parce que On n'aime pas laisser, on n'aime pas gaspiller. Ouais, on mais- n'aime pas gaspiller, mais là, c'était mais impossible c'était de tout gastronomique. manger. Et aussi l'expérience, tu te sens à la maison, quoi. Ouais. Avec tout le monde assis, et c'est réputé, hein. C'est un truc très réputé de la ville. Hein. Ouais, alors la tangia, on est d'accord, 10. À moi 10 la tangia. 10 sur Et si 10. on dit 10, il faut la tester. Mais ici, chez ce monsieur-là, Et alors les makuda, on a trouvé beaucoup plus gras la façon Oui. de les... Je pense qu'on aurait apprécié si on avait mangé que ça avec une Oui. salade, admettons, ça parce serait bon. qu'elles ont un autre goût différent. Mais vraiment, côté épices, c'est un truc waouh. elles sont attestées aussi, Moi, mais je c'est le donne- mélange là qu'on ne peut pas... Ouais, moi je donne 7. Ah, au moins, moi j'aurais mis 8, ouais. Ouais, Très bien. ouais, ouais. Et les loubias. les loubias étaient ça bonnes, reste moi une je donne 8. cuisine, ouais. C'était bon. Eh ben, je pense que c'est là où ça va finir la vidéo. On va aller prendre un thé pour digérer ou qu'est-ce qu'on Ah non, pourrait non, prendre je pour- peux plus, j'ai plus la place pour un thé. Je peux te dire que j'ai bu presque le litre de coca tout seul après un verre. Je crois qu'il faut plutôt aller acheter des citrons Ah oui, et et pour se faire digérer un tout petit ça. jus de citron. Aïe aïe aïe. Parce que, et On moi va j'étais marcher choqué. tranquille. J'étais choqué quand j'ai payé parce que pour 10 euros, à mon avis, on pouvait manger à 4 ou à 3. À 3, ça serait, Ouais, serait ah oui, assez, à quoi, 3, largement. c'était largement assez, les 4 Et de la makuda, bonne, viande et tout, ouais. bonne cuisine. Oh, un truc de dingue. Oh là, moi j'arrive pas. J'arrive pas, je peux dire que c'est parmi les meilleurs plats que j'ai mangé de ma vie. Dehors, Ouais. c'est les meilleures fois. On va vous laisser le lien de la localisation Ouais. dans la description. Donc si vous passez à Oujda, Et il faut tester, vraiment y et il aller. faut venir là et il faut tester la tangia. Ouais. Il y a d'autres choses, on n'a pas pu, parce qu'il y a des coquelicots, il y a des poulets Des rôtis, coquelets, et il y a des... Il y avait le méchoui. il y avait le méchoui, il y avait les têtes méchoui, il y avait du mouton, du bœuf, des pieds, mais c'est l'infini quoi. Ouais. Après il y a les grillades, tu peux faire des grillades de viande hachée. Tu peux faire des grillades de viande hachée, tu peux faire plein de choses. Ah, on vous laisse venir découvrir et on vous dit ciao ciao, à la Prenez bien prochaine soin de vous. vidéo. Prenez bien soin de vous. Allez, On vous aime. on va marcher maintenant pour digérer. Allez, Ciao, ciao, les on y amis. va. Eh oui, allez, on va digérer. On vous prend avec nous, hein, parce que vous aussi, vous avez trop mangé. Eh les amis, on ne peut pas partir encore, hein. On a oublié quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a oublié? Je sais pas, je te jure. Les macroutes. Macaroute. Eh oui, c'est Ah, notre j'ai spécialité, pas de place. c'est le gâteau. On va aller en acheter et on vous les fera goûter après.
Parce Enfin, qu'on moi, ne je peut pas peux partir C'est sans... incapable. Mais pas les manger maintenant. On va en acheter 2 ou 3 pour vous montrer ce que c'est. Et on vous les Allez, goûtera ouais. plus tard. Hein. Oui. Oui, parce que là, on ne peut plus. hein. On C'est est plein, obligé hein. là. C'est plein, hein, c'est plein. Mais c'est vraiment la spécialité. C'est de vraiment Oujda. la grande. Mais il y a plusieurs spécialités d'ici. Non, mais ça, c'est le gâteau. Mais il y en a vraiment, d'autres spécialités d'ici. Il y a des trucs vraiment très spéciaux à Oujda, mais on peut pas tout déguster. Sinon... Il faut venir manger quoi. Mais on va essayer de trouver des macroutes. Allez. Même là, le resto où on était, la cantine où on était, je pense qu'il faut venir pendant une semaine, à chaque fois commander une chose pour déguster quoi. Alors, par contre, il y a... Enfin, on a beaucoup de bruit, on passe. Il y avait une chose aussi, c'est qu'on a remarqué, c'est que pendant le service, à l'heure de la prière, ils ont su, Ils arrêtaient le service. Ils arrêtaient le service, donc ils disaient aux gens, oui on prend la commande, mais On sert vous après la serez prière. servis après la prière. Voilà. Donc là c'était... Ouais. Bon, allez, Les allez. macarottes, j'imagine. On- J'essaie d'imaginer une place, mais j'ai pas de Non, place. mais on va marcher tranquille. Moi, j'ai jamais mangé pour 2-3 jours. On va les trouver et puis même si on les mange pas de suite, on va au moins vous montrer ce que c'est. Oui, allez. Allez, on y va. Eh ben, Ça y est, on a On pris a- les macarottes. les macroutes. Alors, dis-nous le prix. Le prix, c'est 40 dirhams le kilo. 4 euros le kilo, à peine Ouais. 4 euros. Et on a pris 250 grammes à 1 euro, quoi. Même pas 1 euro. Oui, parce qu'on voulait en prendre juste 4 pour goûter, mais elle a dit c'est le minimum de 150 grammes. C'est bien. Donc, on rentre à la baraka. Là, il y a beaucoup de vent. On vous retrouve à Baraka Et on vous fera fait la voir ça. dégustation. Vous verrez, nous on déguste. Eh ben, on a laissé passer un peu de digestion Quelques citrons pressés pour Oui, digérer. pour laisser la place, mais c'est bien digéré les trucs. On Oui, n'a pas oui, eu mal oui, ni tout rien, à parce fait. qu'on a beaucoup mangé quand même. Moi, c'est pas... Oui, la quantité. Moi, c'est plutôt d'avoir goûté à tout, quoi. Ouais. J'aurais mangé que la tangia, mais en plus, les makuda et les Ouais. haricots, j'ai même pas pu. On a l'alarme. Alors, vraiment, pour pouvoir les déguster vraiment correctement, on a attendu Ouais, de les acheter, de les amener avec nous. d'avoir digéré. Alors... C'est très très bon. Dehors, ça fait une croûte qui est un peu croustillante, agréable, pas dure, mais dedans, ça fait comme une pâte. C'est une pâte de date, mais il n'y en a pas assez, il y en a un petit peu. Ouais, mais la pâte. Mais là, dedans, Oui. parce que Oui, il y a une pâte d'arachide, il y a un goût de miel dedans, ouais. Ouais. On va déguster aussi. oui, la pâte de date, vous voyez, il n'y en a même pas là. C'est vraiment Il y a une juste un touche, petit hein. peu. Mais à la maison, à mon avis, quand c'est vraiment fait maison, il y aura plus. Mais Pour parce que ceux c'est cher qui la pâte de craignent, date. qui n'aiment pas, franchement, Non, là elle tu est vois, très t'en as bonne. plus. Elle est très bonne la pâte de date. Ouais. Franchement, c'est très bon. Accompagnant un thé, ça serait sublime. C'est bien sucré, C'est c'est bien sucré, goûteux, oui. mais C'est c'est bien parfait. léger aussi. Dedans, c'est agréable, il y a du miel. Ouais, parce qu'il y a des Mais- gâteaux qu'on les mange dans le miel, ça te gouffre, c'est très lourd. Franchement, c'est très bon. Je pense que c'est de la semoule, Ouais, c'est de la semoule. c'est ça? C'est pas de la farine, c'est de la semoule. Ouais. C'est très bon. Moi, je mets un 6-7. Allez, je serai avec toi, je lui donne 7. On lui donne 7. Ouais. Franchement, il faut goûter. Alors, c'est des gâteaux, les amis, que vous ne trouvez pas en principe sur le reste du Maroc. Non. Je pense pas. Je hein. pense à Fès peut-être, parce que Fès il y a tous les gâteaux. Mais c'est Oujda. C'est spécialité Oujda. Et c'est ce qu'on vient de dire jusque-là. Pour moi, c'est un avis personnel. Oujda, c'est la ville la plus riche d'une façon culinaire. Culinaire. On voit que ce sont des gourmands, mais autant sur le salé que sur le sucré. Ils ont du tout. La street food, Ouais. la nourriture de maison, la nourriture, les gâteaux. C'est vraiment très riche et On pense qu'ils mangent beaucoup à l'extérieur Ouais. aussi.
que les prix sont quand même par rapport à ce qu'on a dit qu'on avait payé, les prix restent bon, reste à la portée, ça reste à la portée. Les petits sandwichs, vous avez vu les prix, c'est plus que... Donc je pense que ce sont des gens qui mangent beaucoup dehors. Ouais. Enfin, on s'est régalé, on aura pris encore 3 kilos pour vous faire la vidéo. Donc il va falloir qu'on se mette au sport. Allez, on vous dit que c'est là où ça finit la vidéo. On vous aime. On vous adore. On vous kiffe. Prenez bien soin de vous. Ouais. N'hésitez pas, comme je dis, à aller dans ces endroits. Ouais. Allez, on vous dit à la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Celui-là, il est pour vous.